Hello, hello. Voilà l'ère où nous nous trouvons. Arrivé hier soir assez tard sur Galéria. Bon, on découvre ce matin l'aire de la commune. Donc tu vois, c'est des belles planches. Il y a de quoi mettre pas mal de camping-cars. Bon, à notre arrivée, on était seuls là. Les voitures, c'est des gens qui font du covoiturage et quelques touristes qui baladent. Voilà, tu as le petit hameau de Galéria. J'ai dit Galéria. C'est en cul-de-sac là-bas. La mer est un petit peu démontée aujourd'hui. De ce côté, tu as Calvi et la route touristique. On va passer par les terres, c'est plus court, à peu près une trentaine de minutes. Surtout que ça souffle pas mal et que la route est étroite, donc on va pas rajouter des difficultés. Voilà, tu vois, c'est plutôt sympa. Bon, il fait pas beau, mais on a 19 degrés à peu près en ce moment. Ah oui, et sur cette aire, tu as les toilettes, tu vois, c'est ce local marron là-bas en face. Sur la gauche, le petit boîtier blanc, c'est l'électricité. Et le grand local à poubelle. J'ai pas fait attention s'il y avait un point d'eau. Mais écoute, c'est pas mal ici. Là, on va prendre la route. On vient de finir de manger. La nuit, c'est un peu froid. Là, il fait pas chaud chaud. Allez, à plus tard sur la route. Là, on est sur la route de Calenzane. Donc, ça fait à peu près 26 km pour arriver sur Calvi. Donc, il y a essentiellement des plantations, des fermes, des bovins, moutons. Il y a quelques chèvres. Donc, c'est assez sympa là. Bon, enfin, il y a un petit camping à l'entrée, il y a un ou deux gîtes, tu vois, c'est surtout des cultures. Donc ça va être très rapide pour aller sur Calvi. On va passer la montagne que tu vois dans les nuages complètement sur la gauche. Allez, à tout de suite. Arrivé au sommet du col, on va basculer sur Calvi à présent. Bon, juste en dessous, il y a l'aéroport de Calvi et la Légion, bien sûr, sur cette grande plaine que tu vas voir un peu plus bas. Et la météo est beaucoup plus clémente, il y a du bleu. Actuellement, on a 12 degrés, on avait 18 au départ, là on a 12. Je n'ai pas fait attention à l'altitude, mais c'est pas très haut, hein. Il doit y avoir, il a tout pété 200 mètres. Mais le vent est très très froid, quoi. Et c'est nuageux, comme tu peux le voir. Mais tout en bas, là, la mer est agitée, je le vois d'ici. Mais c'est au soleil. Tu vas l'entrevoir là sur la gauche de l'écran. Ça y est, nous sommes dans la plaine. On va pas tarder à passer l'aéroport, prendre la direction du centre de Calvi. Et on va t'emmener dans un endroit magnifique. Bon, j'espère juste qu'on va pas se peler parce que oh non, la température est bien remontée de 4 degrés. Là, il fait 16 actuellement. Tu vois, c'est un peu plus ensoleillé, c'est quand même beaucoup plus agréable. Allez, à tout de suite sur l'entrée de Calvi. Petit tour sur le port de Calvi. Bon, il y a tout fermé, il y a un commerce ouvert quand même. Il y a un vent, il fait 15 degrés. Tu vois là, l'été, c'est noir de monde. On y va? On va monter sur la citadelle. Tu vas voir, c'est bien sympa là-haut. Là, tu as l'embarcadère, tu vois là derrière. Quand les ferries arrivent sur Calvi, ils vont là-bas. Tu prends cette route et tu fais cette montée. Et puis juste en haut, tu as la placette qui te permet d'accéder à la forteresse. On va monter de toute façon. Vue de la citadelle de ce côté. Ça va l'entrée là. En face, tu as la route qui redescend vers Galère et à Porto, tout droit là. C'est la route touristique. On va en prendre un petit bout tout à l'heure pour aller, tu vas voir où, avec une superbe vue de Calvi. Petite vue de ce côté. Et tout là-bas au fond, c'est direction l'île Rousse. Tu vois, briller sur la mer au fond.
Allez, on monte sur la citadelle. Dans la citadelle plutôt. On se dirige vers le porche pour entrer dans la citadelle. Ça pique un peu aujourd'hui quand même. On a 15 degrés mais beaucoup de vent. C'est un camélia ça, non? Tu dirais bien un camélia? Non? Bah, je crois. Hein. Là, on peut monter même en moto. Mais par contre, c'est des pavés, il faut faire très attention. Hein. C'est un petit peu glissant. Ah, j'espère qu'avec le micro, le son sera nickel. Petite vue du port de Calvi. Le téléphone est au bout de la perche avec le vent, j'ai intérêt de bien le tenir. Tu vois, il y a la baie avec ses belles plages. Et là, on va longer les remparts. Tu vois, il y a des petites boutiques ici, Méli-Mélo. Bon, à cette époque de l'année, bien sûr, il n'y a personne. Hein. Avant le mois de mai, de toute façon, c'est assez vide. Donc là, tu as toute la baie de Calvi. Tu vois, on est arrivé d'en face, là, de la montagne tout en face, dans ce plat, dans cette plaine. Bon, l'été, c'est noir de monde, là, tout le long. Il y a les campings et les fameuses, comment ça s'appelle, les Calvi on the Rock. Voilà, ça plaît pas forcément à tout le monde parce que ça amène beaucoup de drogue et de problèmes. Et tout là-bas derrière, on va voir à notre côté de la baie, là, en montant un peu, il y a le village de Laetitia Castalumio. Voilà, là-bas en face, c'est Lumio. On va passer, t'as sur la route, passe par là pour aller sur l'île Rousse. Et ensuite, derrière cette montagne, on prendra le travers pour redescendre sur la côte orientale. Arrivé à Notre-Dame de la Serre avec le beau coucher de soleil. Il fait 13 degrés, il fait bien froid, toujours autant de vent. Et là, on va monter directement
le voir d'en haut et la belle vue sur Calvi. Regarde cet espace bien sympa. Il y a des belles balades à faire. Tu vois, il y a des chemins de partout là-dedans. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas top. J'ai eu ma fille au téléphone. Sur la côte orientale, c'est pareil. Il y a du vent, c'est sur toute la Corse. Et les températures qui ont bien baissé. Bon, enfin, là, il fait beau. C'est déjà pas mal. Alors, c'est la première fois que je viens avec le coucher de soleil. Ça doit être très beau. C'est par là. Bon, ça souffle vraiment pas grave. Ah, et bien sûr, j'ai perdu le bonnet du micro. Donc, si le son est correct, tant mieux. Sinon, ben, c'est reparti pour un tour avec le son monté séparément. C'est l'hiver. Ah, ouais. Oh, elle est cassée en deux. Vous savez, la statue de Notre-Dame de la Serre a été sectionnée. Pour quelle raison, je ne sais pas. Renseignement pris, en fait, c'est la foudre qui a sectionné la statue. Il y avait 2 personnes juste à côté qui ont été brûlées. Voilà, donc c'est assez impressionnant. Elle a été sectionnée au niveau de la taille, là, mais une coupe franche. Hein. Ouais, tu vois, d'ici, il y a une vue magnifique, magnifique. Hein. C'est un très bel endroit. Tu passes sur Calvi, il faut monter. Voilà, il y a un grand parking devant, il n'y a aucun problème pour stationner. Ça vaut le détour, quoi. C'est une belle visite. Est-ce que tu as froid? Je fais un petit essai micro. T'as l'air gelé complètement. Hello, hello. Voilà, on quitte ce joli petit spot avec un bien beau soleil. On va prendre la direction de l'île Rousse et ensuite on va traverser en direction de Borgou. Voilà, j'ai des petites choses à prendre sur le passage. Et puis avec Ellie, on va profiter un peu du bord de mer. En principe, le temps devrait rester clément jusqu'à demain. Allez, à tout de suite sur la route. Regarde ce joli petit coin. Là en dessous, sur la gauche, tu as toute la route touristique qui t'amène jusqu'à Galéria. Bon, elle est sympa pour celui qui ne l'a jamais prise, cette affaire. Bon, elle est très étroite, elle est dans le jus, c'est-à-dire qu'il y a des nids de poules un peu de partout. Avec un gros véhicule, c'est un peu plus problématique. Mais bon, avant, il n'y avait que ce passage, donc on faisait avec. Mais c'est très joli, tu as toutes les criques, tu as toutes les exploitations du bord de mer à faire. Et il te faut une bonne heure pour rejoindre l'embranchement de Galéria. Regarde
le beau point de vue qu'on va avoir à l'instant. La Méditerranée en fond d'écran. Et certaines roches bien cisaillées, bien taillées par le vent. Donc une là juste sur la droite avec un cœur représenté. C'est assez marrant. Je vais te montrer ça. Regarde, plutôt sympa cette roche. Tu vois, on devait se poser là la nuit dernière, mais il y avait tellement de vent, juste là sur la gauche. Regarde la vue au réveil. Là, tu as une très belle piste qui amène au phare là-bas en face. Bon, le camping-car, c'est un peu délicat sur le départ de la piste, mais après, ça le fait. Bon, il y a des ornières, c'est pour ça qu'on a préféré éviter. Il y a une belle plage, c'est bien sympa ce coin. Et aujourd'hui, ben, pour l'instant, pas de vent. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, à titre d'info, là, on est vraiment hors saison. Sinon, à partir du mois de mai, formellement interdit de venir se poser dans ce coin. Il y a les patrouilles DFCI, il y a les pompiers, il y a le service municipal qui passe. Là, tu te prends une amende vite fait bien fait si le mec est mal luné. Donc là, c'est exceptionnel. Voilà, c'est direction Calvi à présent. Et puis on va prendre la route de bord de mer pour rejoindre la ville de l'Île-Rousse. Allez, à tout de suite sur la route. Regarde ce très joli coin. Et tout en bas, la plage de l'Algue. Petite pause à Lumio, le village de Laetitia Casta, où on a une belle vue sur la plaine, le golfe de Calvi. Et là-bas en face, tu vois, là, les premières montagnes, c'est où on a passé la nuit. Où il y a Notre-Dame des Serres. Ah, c'est un très joli coin. Voilà, les températures sont bien agréables, on a toujours un peu de vent, mais franchement, il fait très beau. Route très agréable pour arriver sur l'île Rousse, comme tu peux le voir. Encore une belle route, bien propre, bien large. Donc c'est aménagé très régulièrement, tu vois, il y a vraiment pas un raccord, c'est super agréable de rouler là-dessus. On arrive dans, allez, maxi 5 minutes. Tu vois, on commence à voir la pointe de la ville. On va se garer vers le port, je pense. On va un petit peu balader sur le front de mer. Regarde comme c'est joli avec ces montagnes adossées, là. Une maison à flanc de colline. Arrivé sur l'île Rousse, on va faire un petit tour juste au-dessus du port, où il y a la tour. Tu vois, là en face, on arrive avec les navires, Corsica Ferry essentiellement. Il y a quelques hôtels, comment on appelle ça, gîtes aussi là-dedans. Ouais, c'est un joli coin. Il y a quelques années, il y a eu une épreuve du championnat du monde de trial. Et là-bas en face, sur les roches, ils ont fait quelques zones. C'était bien beau. Bon, moi, je n'étais pas là quand ça s'est passé, mais... Alors là, tu vois, quand il y a du vent, tu passes en voiture, tu as la voiture qui est blanche, avec les embruns. Regarde ce joli coin, tu vois, on va aller en face sur le phare. Ah, comme c'est sympa. Et en plus, il fait plutôt bon. Je ne sais pas quelle température on peut avoir, malgré ce petit vent froid. Je pense qu'on a un bon petit 18 degrés là. Tu vois, la neige a bien fondu. Hein. Au début de la semaine, sur la montagne du fond, tu vois, il y avait quand même 100 mètres plus bas, il y avait la neige 100 mètres plus bas. Sur ces sommets aussi, là, on voit un petit peu derrière.
On va essayer d'aller sur la tour. Là, je vois des travaux en face, donc je sais pas s'ils ont fermé l'accès uniquement aux véhicules ou si c'est pour les piétons aussi. Ah, il fait super bon. Alors, on rentre dans l'île Rousse. On va voir s'il est possible de manger un petit bout quelque part, parce qu'il est pratiquement 14 heures. Voilà, le rythme, c'est un peu à l'espagnol hein, en ce moment. Mais bon, manger à midi, c'est pas forcément agréable. Quand on est en détente comme ça, c'est plus cool. Là, on est à l'abri du vent. Il fait super bon. Et on profite demain soir. C'est le dernier jour de la mise. Voilà, elle s'est bien régalée apparemment. Allez, on va rentrer dans la première ruelle et voir si on trouve un petit restaurant. Un petit tour sur la plage. Et tu vois là, il y a le train qui fait la côte, qui descend sur Calvi. Allez, petite balade digestive à présent. Petite sirène du Danemark qui s'est perdue. Dernier petit spot de nuit. Cette belle semaine. On s'est posé pile poil en face de la mer. Voilà, on est au niveau de Borgo. Demain matin, on va se balader. On va faire la lagune de Bigouille. Voilà, et on va remonter au pied de Fouriagne. Petit tour. Et revenir le soir à l'aéroport. Voilà, franchement, on est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Ellie? Oui, on est très bien. Ouais, ça te convient? Ouais. Parfait. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va promener un petit peu avant qu'il fasse nuit? Un petit tour au bord de l'eau? Mmh. Allez, à tout de suite. Hello, hello. Voilà, dernière petite virée aujourd'hui en Corse pour Ellie. Et là, on est sur l'étang de Bigouille. On va venir passer une petite heure ici, à la découverte de ce parc. Tu vois, il y a une belle passerelle pour accéder à... Comment on peut appeler ça, Ellie? À l'étang? Ce qu'il y a devant, là, pour observer Ah oui. les oiseaux. Tu vois, c'est Ouais, c'est un site d'observation. site d'observation avec des genres de meurtrières là, à l'horizontale, hein, pour pas être trop vu surtout des oiseaux. Il y a un peu de tout. Il y a quelques flamands quand c'est la période. Il n'y a pas de panneau à l'entrée pour dire tout ce qu'on peut trouver. Bon, là, c'est très calme. C'est pour toutes les tailles, tu vois. Lily, elle est pile dans celle du milieu. Ouais, regarde ce que tu vois. Toi, c'est un bel étang. Hein. Il y a quelques poules d'eau, 2-3 petits canards, mais rien d'autre pour l'instant. Endroit très calme. Franchement, ça vaut le coup de venir ici. C'est une petite balade bien agréable. En plus, aujourd'hui, il n'y a pas un brin de vent. Donc, c'est plutôt cool. Il manque peut-être un panneau à l'entrée avec quelques informations. Regarde l'autre là-bas. Regarde les deux autres au fond. Il y en a de partout, de partout. Très joli petit coin. Alors c'est plein de lapins. C'est super agréable le marché là. On passe par où? Droite, gauche, gauche, droite, droite. Attendez les lapins. Écoute. C'est plein de lapins là-dedans.
fin de la balade. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au revoir, à bientôt la Corse? Ouais. Pour combien de temps? Je ne sais pas encore. T'as apprécié ce petit séjour? J'ai adoré, oui, c'est super. Ouais. Alors le camping-car, Bah, c'est pour surtout ceux que qui j'ai nous un- regardent, qu'est-ce que tu Alors, peux leur le dire? camping-car, faut pas hésiter. Faut se jeter dans l'aventure. Ouais. C'est trop bien. Mais Pas si de tu... promiscuité. Oui, ça c'est certain. On y trouve sa place. Ouais. Mm. Question confort. Très confortable, très fonctionnel et super agréable d'avoir sa maison qu'on trimballe partout. Ouais, ça c'est certain. Et j'ai eu un très bon guide surtout. Ça c'est autre chose. Bon, encore c'est particulier. Tu as vu, on peut pas forcément aller de partout. Il y a des endroits qui sont un peu interdits, on va dire. D'autres problématiques d'accès avec le sable, les pierres. Donc on s'adapte et on trouve quand même des spots sympas, en toute légalité. Ouais. Voilà. Parce qu'après, bon, on n'a pas fait de spots agencés. Oui, on a fait à Galéria. C'est le seul, je crois, Bah, des spots. d'air de en tout cas- camping-car. Ah oui. Voilà. Non, Vraiment on a fait des spots très spontanés et personne nous a embêtés. Bord de mer, montagne, plutôt sympa. les arbres, super. Bon, et à présent, qu'est-ce qu'on va faire? On se dit au Direction. revoir. On se dit au revoir. Ouais. À la prochaine. Pour une prochaine aventure en camping-car. Voilà, les effets et le retour d'Élie qui n'avait jamais fait de périple, ne serait-ce qu'une petite balade en camping-car. Bon, on l'a bien apprécié, on a bien rigolé. Bon, Ali, ça fait un petit moment qu'on se connaît, donc ça facilite aussi l'approche dans ce style de vie, hein, parce que c'est un véhicule d'une petite capacité, donc il faut être conciliant, et l'idéal c'est de bien connaître la personne, quoi. Voilà. Là, on a passé 6 jours. Oui. On s'est éclaté, franchement, on a pu faire pas mal d'activités, pas mal de marches. Malheureusement, pas de kayak parce qu'il y avait trop de vent. Ça sera pour une autre fois. Voilà. Bon, mais écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Là, on est sur la route du bord de mer. Tu vois. Ça s'appelle la Marane, ça rejoint Borgo à Fouriane. On va sortir par là d'ailleurs, faire le tour et redescendre sur Porrette, sur l'aéroport. Elle embarque dans... Non, le vol est dans 2 heures, elle embarque dans 1 heure. Et on est à 20 minutes. Alors, elle va retrouver la grisaille de Paris. Bon, j'ai bien essayé de lui dire de rester ici, mais elle ne veut pas. Donc, tant pis. Je reviens très vite. Allez, à bientôt. Ciao, ciao, à la prochaine vidéo. N'oublie pas de mettre un petit pouce, donc comme je t'ai dit, si tu as aimé, un commentaire. Et puis active la cloche pour voir la prochaine vidéo. Ciao, ciao.